Bonjour, ici François Desrosiers des Ateliers Lozo pour vous présenter une série d'épisodes sur le portrait en studio. Chaque épisode va traiter d'un sujet en particulier. Premièrement, les lieux et quelques conseils pour faire une belle session de portrait. Donc, que ce soit à la maison ou encore dans un studio extraordinaire comme ici, c'est ce que je peux vous souhaiter. Ensuite, lorsque la session est prête à commencer, vous aurez à faire le choix de l'objectif que vous allez utiliser. Ça a l'air de rien, mais c'est quand même important. Le choix de l'objectif va faire en sorte que ça va donner un petit peu la saveur de la photographie. Ça va faire en sorte que votre arrière-plan va être plus ou moins flou ou des choses comme ça qu'on va voir de toute façon ensemble. Lumière continue ou flash? C'est un choix aussi qui est important. Et souvent, ça peut être soit une question de budget ou de préférence. En lumière continue, ce qu'on voit, c'est vraiment ce qu'on a. Par contre, on a certaines limites. Donc, on va vraiment voir l'avantage et désavantage de la lumière continue ou encore du flash. J'aime beaucoup travailler au flash, pour toutes sortes de raisons, ce qu'on va voir. Travailler avec 1, 2, 3, 4, 5 lumières. C'est encore là un choix. Donc, on va voir au fil des épisodes qu'est-ce qui va faire la différence si on travaille avec 1, 2, 3 ou 4 lumières. Premièrement, une seule lumière avec réflecteur tout simplement ou un diffuseur. Donc, la façon la plus simple de travailler. Par la suite, dans un autre épisode, on va voir ce qu'on peut faire avec un parapluie. Il y a un principe en photographie qui dit que plus ma source de lumière va être grande, plus elle va être douce. Et c'est ce qu'il faut trouver la façon qu'on veut le réaliser. Donc, une lumière, un parapluie, des réflecteurs, on est en voiture. Mais si on veut avoir un petit peu plus de contrôle, on a aussi la possibilité de travailler avec des boîtes de diffusion. Vous avez vu en arrière, on a des différentes sortes de boîtes de diffusion. Carrées, octogonales, rectangulaires, de différentes grandeurs. Pourquoi? Pour avoir une lumière encore là assez douce et contrôlée. Une deuxième source de lumière peut-être? Pourquoi pas? Pour faire office de remplissage. Donc, si une personne vient vous voir et la première chose qu'elle vous dit, c'est « j'ai des rides ». Oh, petit conseil, mettez une lumière de remplissage ou arrangez-vous pour que la lumière soit un petit peu plus douce de façon à enlever l'accent sur les rides. La deuxième source de lumière peut être aussi peut-être pour agrémenter les cheveux, mettre quelque chose sur le fond. Ensuite, une troisième source de lumière. Là, on s'en vient pas mal intéressant. On commence à trouver des petites techniques un petit peu plus particulières. Pour un amoureux de la lumière comme moi, Voilà, c'est beau ça. travailler avec plusieurs sources donne beaucoup d'avantages. Et la troisième source va être là encore là pour agrémenter, pour séparer notre personnage d'avec le fond, d'avec l'environnement ou des choses comme ça. Si vous voulez la totale, ça prend 4 ou 5 sources de lumière. Et encore là, ça pourrait être du flash portatif. Mais évidemment, l'avantage du flash de studio, c'est les lampes témoins. Donc, 4 sources de lumière, lumière principale, un peu de remplissage sur les cheveux, sur le fond, donc de l'agrément. On n'arrêtera quand même pas là. Dans d'autres épisodes, on va voir l'utilisation de gel de couleur. Vous avez à photographier un personnage gris sur un fond gris avec une ambiance grise. Et je ne vous parlerai pas de la musique. Donc, l'ajout de gel de couleur peut faire en sorte que ça va être extraordinaire. Un feu de joie dans le cœur des gens. Vous serez surpris parfois. Et encore là, à faire attention, trop, c'est comme pas assez. Finalement, vous avez eu le temps de prendre 100, 200, 300, 500 photos. On sait ce que c'est avec des cartes numériques. Avec des caméras numériques, maintenant, une session de photos de 1000 poses, c'est pas rare. Mais qu'est-ce qu'on fait après? Il faut quand même commencer par les regarder, faire un choix, les éditer, recadrer, des choses comme ça. Donc, on va voir avec Lightroom, Photoshop Element, des petites choses comme ça, comment faire un peu de post-production. Okay? C'est une des choses qui souvent va rebuter les gens. Peut-être qu'on serait mieux de cadrer un petit peu mieux auparavant pour avoir moins de travail par la suite, mais la post-prod est super importante de façon à... Ce qui est important quand on fait du portrait, c'est quoi? Peut-être avoir une photo imprimée sur du beau papier. C'est un des plus beaux cadeaux qu'on peut faire. C'est un souvenir qui reste toujours et ça fait en sorte que lorsque vous avez décidé
d'imprimer une photo, c'est que vous l'avez vraiment choisie. Et ensuite, mettez-la sur un mur. Donnez-la pour que la personne la mette sur un mur pour que ça reste toujours. Donc, on va se voir tout au fil de nos épisodes qui vont sortir régulièrement. Ce qui fait que j'ai hâte à la prochaine épisode, ce ne sera pas très long. Ici François Desrosiers pour les Ateliers Lauzo. À la prochaine!